Bonjour tout le monde. Ce module thématique est consacré aux pronoms relatifs. Nous allons apprendre avec vous à les distinguer des autres pronoms, aussi qu'à utiliser ces pronoms dans de différents contextes. Essayons de comprendre à quoi les pronoms relatifs servent et quel est leur rôle principal dans la phrase. Considérons les deux phrases suivantes. Il y a des questions difficiles. Et deuxième phrase, elle ne peut pas répondre à ces questions difficiles. Ces deux phrases, nous pouvons les réunir. Il y a des questions difficiles, elle ne peut pas répondre à ces questions difficiles. Mais ce n'est pas très joli de répéter chaque fois des questions difficiles. Essayons de remplacer ce groupe de mots tout en gardant toutes les informations contenues dans les deux phrases. Il y a des questions difficiles auxquelles elle ne peut pas répondre. Nous ne répétons pas cette fois des questions difficiles, mais nous avons utilisé un pronom relatif auquel pour rendre la phrase plus élégante. Le mot ou le groupe de mots qu'on remplace par le pronom relatif est appelé un antécédent. Dans cette nouvelle phrase que nous venons de créer, il y a des questions difficiles auxquelles elle ne peut pas répondre. Des questions difficiles est un antécédent du pronom relatif auquel. Ainsi, le pronom relatif établit un lien entre le mot qu'il représente et la proposition relative qui explique ou détermine ce mot. J'aimerais maintenant parler des fonctions que les pronoms relatifs peuvent remplir dans une phrase. Considérons les phrases suivantes. J'ai besoin du livre qui est sur la table. Et deuxième phrase, j'ai besoin du livre que ta sœur m'a emprunté. Il y a dans chacune de ces phrases une proposition principale, j'ai besoin du livre. Et il y a une proposition relative, l'une introduite par le pronom relatif qui, donc qui est sur la table, et l'autre par le pronom relatif que ta sœur m'a emprunté. Dans la première phrase, le pronom relatif qui est le sujet du verbe être dans la proposition relative. Donc, sa fonction dans cette phrase est sujet. Dans la deuxième phrase, la fonction du pronom relatif que est le complément du verbe à emprunter. Donc, elle a à emprunter le livre. Qui et que représentent tous les deux le mot livre de la proposition principale. On dit que le mot livre est l'antécédent de ces pronoms. L'antécédent est toujours le mot qui figure dans la phrase et que le pronom relatif représente. Il est important de comprendre ce que cela veut dire le terme antécédent pour utiliser correctement les pronoms relatifs. Qui et que servent à relier les phrases indépendantes. J'ai besoin du livre et ce livre est sur la table. Ça, c'était la première phrase. Et de l'autre côté, nous avons j'ai besoin du livre. Et la deuxième phrase, ta sœur a emprunté ce livre.